Oui, bonjour les gens. En fait, je dois rectifier des choses pour Mia. En fait, elle crache quand même ses poumons. Elle est infectée au niveau des poumons. Elle a craché une fois un gros molar vert et jaune et une autre fois il était jaune. Et plus ça va, eh ben, elle crache moins. Elle crache plus en fait. Elle crache très rarement. Je continue les médicaments, mais je la soigne aussi avec autre chose. C'est un secret. En attendant, je le divulgue pas. Et j'ai donné une idée aussi au vétérinaire pour calmer les douleurs dedans. Je sais pas s'ils ont essayé. J'aimerais bien savoir si ça marche sur les chiens. Et en fait, moi, je vous donne le tuyau parce que pour les gens qui ont des bébés, qui ont des douleurs aux dents et tout, en fait, et c'est prouvé que ça marche. Et moi, je pense, et ça fait plusieurs fois que je vois que c'est dit, c'est prouvé. En fait, c'est des colliers en bois de noisetier. C'est très bon pour les dents. Hein, alors, on en fait pour les humains et au contact de la peau, vous voyez, la transpiration et tout, ça passe dans. Évidemment, c'est comme les colliers antibus, vous voyez, hein. Voilà, hein. Et ça va, voilà, ça dévertue. Hein. Donc je vous file le tuyau. Et aussi, mais en fait, au niveau de la perversion narcissique, là, parce que moi je suis victime de ça. Et en fait, dès que vous êtes victime d'un seul pervers narcissique manipulateur, les autres vous voient emmerdés par un seul, et il y en a, ils se régalent à en rajouter. Ouais, ouais, ils s'assemblent en fait. Il y en a, ils prennent plaisir à ça, ils sont assez vicieux, ils voient que vous avez des emmerdes et tout. Et ils en rajoutent, vous voyez. Et là, je suis vachement. Là, maintenant, moi, ma curatelle, je vois bien qu'elle est. Elle est pas gentille avec moi, quoi. Alors, là, c'est une femme. Elle est toute douce et tout. Mais en fait, elle est méchante. Elle me dit des choses, mais c'est pervers, quoi. Ah, mais oui, c'est compliqué. En fait, je suis victime d'une bande de tarés, de drogués qui ont essayé de me prostituer déjà dans une autre ville. Et donc, apparemment, le premier des pervers narcissiques qui m'emmerde, il les connaît en fait. En fait, depuis 2015 que je suis tombée malade, que j'ai fait une crise des nerfs dans l'os hyper mobile, et ça, dans la famille, on voulait pas en entendre parler. J'ai pas le droit d'avoir des problèmes de santé physique, génétique. Ah non, 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 non. Ça, j'ai pas. Mais c'est vachement pervers. Pourquoi? Et alors j'ai eu droit à tout, maladie imaginaire. Alors là, dernièrement, je suis tombée sur une psychiatre complètement folle dingue. Euh, alors elle, c'est schizophrène, schizophrène, attendez, paranoïde, floride. Je sais même pas ce que ça veut dire et j'en ai rien à secouer de leur diagnostic de merde. Et oui, j'en ai rien à secouer parce qu'en fait, le problème c'est que je suis victime d'un pervers narcissique manipulateur. Il a foutu la merde dans ma vie. J'ai perdu 22 ans de ma vie avec cette merde. Et en fait, ce que je dois dire là, c'est que moi, j'ai bien... en fait, les pervers narcissiques, c'est des concierges, c'est les rois du fake news. Ah ouais, alors moi, je suis victime du fake news. Et alors, le fake news, ouais, c'est un peu... ça se rapproche du mot déféquer, quoi. Ouais. Et ouais, les gens, ils défèquent les ragots, les conciergeries. Et puis ça fout la merde dans votre vie. Ça sème la zizanie dans vos relations. Alors, c'est compliqué parce que vous y voyez plus clair.
Vous y comprenez plus rien à la fin. Vous avez un intérêt d'être surdoué pour vous en sortir. Et moi, c'est mon cas. J'ai de la chance. Et en fait, bah, ça me permet après de dire ce qui va pas aux autres. Hein. Moi, ce que je m'aperçois, c'est que l'ennemi, il s'est infiltré dans le pays, là. Hein. Les pervers, genre Poutine. Ah bah ils sont rentrés en France, hein. Ah bah oui, hein. Alors, ils prostituent les gamines et les drogues et tout. Ah, alors, Monsieur Jancovici, lui, il cherche des petits œufs. Ben moi, j'ai trouvé des petits œufs à la coque, Monsieur Jancovici. Hein? Alors, la coque, là, apparemment, c'est la coque. Moi, je sais pas, cette drogue-là, j'ai jamais essayé, mais il paraît que vous la pétez et vous vous prenez pour un dieu. Alors, c'est hyper orgueilleux, ça. C'est diabolique. Le mot diabolique, hein, c'est la division, hein, le fake news, la zizanie. Ah ben oui, hein, on vit une drôle d'époque, hein. On a intérêt de prier Saint-Michel pour venir terrasser le dragon, hein. D'ailleurs, là où j'habite, là, il y a une légende d'un dragon que les gens, ils ont peur. Et il y a un chevalier, là, ça se trouve, c'est... Ouais, ouais. Et les gens, ils ont peur. Mais par contre, le seul qui arrive à terrasser le vilain dragon, c'est un petit soldat. C'est genre Bilbo le Hobbit, vous voyez. C'est rigolo, hein. Et mais alors, il doit égorger le dragon. Et mais par contre, le petit soldat, il laisse sa vie aussi, hein. C'est un héros, hein. Comme moi, je suis une héroïne, moi. Moi, j'ai mis des petits œufs à la coque dans le panier, hein. Et bien au frais, hein. Ils peuvent me dire merci les gendarmes, je les ai aidés. Et moi, je suis un appât, hein. Je suis fille de marin-pêcheur. Alors, je suis au bout de la ligne, là, et puis les gros requins, ils mordent. Alors, j'y remonte et on les met dans le panier, hein. Mon papa, il est mort. Lui, là, il était pervers narcissique, mon père. Mais je crois pas qu'il était manipulateur, par contre. Non, non, j'ai pas l'impression, non, non. Manipulateur, c'est pire, quoi. En fait, là, même celui qui me harcèle, persécute, c'est pire encore, c'est psychopathe qu'il est. Je sais pas si vous connaissez Le silence des agneaux. Bah regardez ce film, hein. C'est terrible, hein. Ah ouais, ouais. Bah ils sont forts, hein, Ah bah eux, ils sont encore plus durs à démasquer. Alors moi, ce que j'ai l'impression, là, parce qu'en psychiatrie, il y a 60% d'échecs dans les diagnostics. Et moi, en fait, je suis tombée sur alors, il y a des bons psychiatres, hein. Il y en a un, il m'a dit, non, non, prenez plus de médicaments. En gros, si vous avez besoin, revenez. J'avais réussi, moi, à arrêter. Et puis, j'ai eu affaire à des gros connards qui m'ont harcelé, persécuté, qui rentraient chez moi. Oh, c'était envahissant. Alors, moi, je faisais chier aussi. Je me défendais, quoi. J'ai un livre sur les chamans. Comme je suis chamane, des fois, je lis une petite phrase. Et dans le livre des chamans, là, ils disent, les problèmes des humains, c'est vous que ça regarde. C'est à vous de vous en dépêtrer. Moi, c'est ce que je fais. Je me défends, hein. Voilà. Et puis, la chasse aux petits œufs, après tout, à la fin, ça me plaît, hein. Du moment qu'il y a des innocents qui s'y retrouvent là-dedans. Ah, parce que j'ai vu ces horreurs. Rien qu'en hôpital psychiatrique, hein, je vous dis pas. Alors en fait, les ennemis, ils sont infiltrés dans plusieurs métiers, associations. Alors, ils s'infiltrent dans les restaurants du cœur. J'en ai vu des traîtres, hein. Oh, des méchants pervers, hein. Ah là là, ils vous font de ces saloperies, c'est dégueulasse. Euh, alors, à la curatelle, là, en fait,
Ils ont tout fait pour retarder mon dossier MDPH, me faire interner, me faire prendre des médicaments que j'ai réussi à me sevrer. Ah ben, par contre, je suis témoin que ces médicaments-là, là, ils seraient bons à les donner aux pédophiles. Ah parce qu'au niveau du sexe et des émotions du cœur, il y a plus rien. Vous n'avez plus d'émotions du tout. Alors, ce serait bien pour eux. Comme ça éviterait qu'ils violent des petits-enfants, ceux-là. Qu'est-ce qu'on me dit qu'il n'y a pas de solution, là, pour les pédophiles? Bah si, le risperdon, voilà, en piqûre. Ah bah, vous leur piquez leur gros cul, ils vont arrêter d'aller embêter les petits-enfants. Et de toute manière, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils baissent pas que les petits-enfants, hein. Ah non, non, ils baisent tout ce qui bouge, quoi. Les grands-mères, les animaux. Ah, mais ils s'en foutent, hein. Du moment qu'il y a un trou avec du poil, ça leur va. Voilà. Donc, ce qui serait bien, voilà, j'en appelle aux psychiatres, là, s'ils ont des pédophiles, là. Ouais, ouais. Ça craint, ça. Ce serait bien. Bah, en fait, j'ai un réseau de pédophiles dans le dos depuis que je suis gamine, en fait, hein, parce que moi, je suis victime de ça. En fait, à l'âge de 11 ans, ouais, j'ai eu affaire à un pédophile dans ma famille. Et si je remonte à l'âge de 2 3 ans, j'ai eu un problème dont je vais pas étaler, quoi. Mais il y avait sûrement ce pédophile-là déjà dans ma famille, vous voyez. Et il a fait des saloperies, voilà. Donc ça fait boule de neige et tout. C'est comme le fake news, vous voyez. Hein. Donc, alors par contre, bon, je suis LR dans l'os, souvent je passe du coq à l'âne, là. Hein, du coca, pas de la coque à l'âne, hein. Moi, je prends pas de coke. Alors, on m'a accusé d'être alcoolique et tout. Je bois jamais d'alcool. Et j'ai une vie très saine. Et je remercie Madame Irène Grosjean aussi, qui m'a vachement aidée, hein. Oh, elle est géniale, cette femme. Grâce à elle, je peux me soigner beaucoup mieux. Je vais beaucoup mieux, en fait. Heureusement. Oh là là, si vous saviez les handicaps que j'ai eus avec cette maladie qui ressemble à Verneuil, là, mais c'est horrible, hein. Cette maladie, elle est horrible. J'ai eu des fatigues. Alors, mes voisins qui me harcelaient, persécutés, ils abusaient de ça. Oh, c'était vachement pervers. Ils savaient que je crevais dans mon lit et tout. J'ai pas... Des fois, j'ai... Alors, les handicapés, ouais, c'est du business. Ça. Les curatelles, les tutelles, tout ça. J'en ai vu des victimes. Oh, bah. Alors, les handicapés artistes et tout, ils aiment bien... alors, ils s'infiltrent et tout. Ils détournent leurs œuvres. Alors, ceux qui sont prêts à crever, ils attendent leur mort et ils les pillent. Alors, dans l'autre ville, là, j'ai eu l'exemple d'une Miss France. Alors, on avait prévenu un mois après sa sœur, là, elle était malheureuse, sa sœur, qu'on l'ait prévenue si tard. Et puis, sa sœur, elle venait porter plainte pour vol, en fait. Oh, bah, elle s'était fait piller dans la ville, hein. Alors, ils abusent des personnes en état de faiblesse comme ça. Ils sont infiltrés dans le pays, les ennemis, là. Hein. Les nazis islamistes, là. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, ils sont vachement malins, quoi. Alors, et c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah, mais ils sont forts, hein. Ah bah oui, ils sont associés et tout, avec les pédophiles et tout ça. Ah bah tout le monde s'y retrouve, hein. Mais j'ai l'impression que dans leur secte, là, il y a des gens, ils sont pas au courant de tout, hein. Ah bah oui, hein. J'ai l'impression qu'ils sont pas au courant des horreurs qu'ils font. Parce que moi, les autres que j'avais comme voisins, là, ils faisaient des messes sataniques, hein. Je suis témoin, hein. Il y a eu une nuit, là. Oh, ah ben, les murs ont des oreilles. Moi, j'ai collé mes oreilles au mur. J'ai pas rêvé, hein. Ah ben, j'entendais des drôles de choses derrière les murs.
En plus, ils sont bien. Ils m'ont tellement harcelé, persécuté, que je suis restée séquestrée 22 jours chez moi. Alors, je suis passée pour une folle parce que j'ai appelé au secours par la fenêtre, quoi. J'osais plus aller dans le couloir. Et au bout d'un moment, bah, j'ai attendu 22 jours que ça se calme et tout. Et je sortais avec un marteau à déferrer pour les chevaux, là. Je sais pas, j'explique, là. Mais moi, je me suis fait interner. Alors, on m'a balancé parce que j'avais ça sur moi, hein. Et on m'a fait interner. Et il y a plein de saloperies décrites en justice, là. Vous savez, comme j'étais cachetonnée, j'ai pas, et que j'étais emmerdée, alors j'ai fini par réhabiter chez mon ennemi, en fait, le premier des pervers narcissiques. Alors, il fait partie de la bande, en fait. C'est une bande organisée. Je l'avais dit aux gendarmes. Ah bah oui. Et, et en fait, au moment où j'allais écrire au procureur et balancer des trucs, là, que, et oui, je me suis retrouvée séquestrée, hein, du jour au lendemain. Même le taxi, il savait qu'il me ramènerait pas. Ça fout les boules, hein. J'ai souffert le martyre. Ouais, j'ai été terrorisée. Aujourd'hui, je peux en parler parce que euh, j'ai j'ai réussi à avoir un nouveau logement pour moi et tout. J'ai mes animaux qui m'adorent. Euh, je mange ce que je veux. Je me débrouille comme je veux. Par contre, je suis emmerdée par la curatelle. Maintenant, j'en veux plus. J'avais demandé ça justement pour me protéger. Mais eux, en fait, en plus, la dame, là, je commence à me demander si c'est pour l'assistante sociale. Je me dis, je me reconnais, ça se trouve, c'était elle. Elle a le même aspect que. Elle a le même nom et elle a le même aspect que la dame qui était assistante sociale dans l'autre ville, qui a retardé mon dossier MDPH. Alors, ça s'était vachement manigancé. Alors, quand je suis arrivée devant la psy pour remplir le dossier MDPH, elles m'ont gueulé. Elles m'ont dit, oh, ils ont du retard et tout, et tout. Le cinéma qu'elle m'a fait. Alors que les autres, ils avaient tout. Ah, ils ont tout fait pour que je sois sous curatelle. J'ai payé 140 balles à un docteur pour demander la curatelle. Ça coûte cher, hein, tout ça, cette manigance. En fait, je perds du fric, moi, parce que la bonne femme, elle fait pas son travail. Et elle s'appelle comme l'assistante sociale qui m'a retardé mon dossier MDPH. Et bizarrement, le directeur de l'association, là, et la dame, là, ah, bah, le premier jour que j'ai eu rendez-vous avec eux, ils étaient prêts à m'enterrer et tout, à me faire un testament. Ah ben j'intéresse, quoi. Voilà. Parce que moi, je suis artiste, vous voyez. J'écris des jolis poèmes, je fais des jolis tableaux. Et à l'hôpital, j'en ai rencontré des artistes. Bah, je trouvais pas qu'ils étaient à leur place, hein. Oh, bah oui, c'était des poètes et tout. Ils enferment les gens bien et tout. Mais il y a une grosse magouille là-dessus, là. Et alors, ils attendent que vous crevez pour vous piller. Je vous assure, c'est horrible. Ils sont sans cœur. Alors, ils ont des. Alors, c'est moi. Ils sont. Alors, certains, comme ma curatelle, quoi. Elle est toute gentille et tout. Puis tout d'un coup, elle vous dit des méchancetés. Et j'ai l'impression qu'elle dit des conneries sur mon dos. Là, j'attends un chèque. Il m'est toujours pas parvenu. Et, euh, et en plus, ici, on fait courir que je suis folle et sous tutelle. Alors, je commence à me dire, mais ils m'ont fait signer pourquoi, là? Est-ce qu'ils ont bien donné le bon courrier et tout? Est-ce qu'ils m'ont fait signer n'importe quoi? Alors, ils s'infiltrent chez les médecins et tout. Mais moi, j'ai rencontré une fille à l'hôpital, une jeune fille qui était folle, hein, folle, folle. Et ben elle s'est fait attacher dans l'isoloir et elle s'est fait violer par un infirmier et une infirmière. Alors les femmes, elles sont difficiles à démasquer, là, les perverses narcissiques. Oh mais c'est dégoûtant. Moi je suis dégoûtée, hein, dégoûtée, dégoûtée.
Maintenant, j'utilise l'humour. J'aime bien me foutre de leur gueule. Déjà, j'étais comme ça avant. C'est ma technique de guerre. Diplomatie. Alors, par contre, la diplomatie, ils y comprennent rien. C'est trop intellectuel pour eux. Humour et musique. Alors, humour, bah, apparemment, ils y comprennent rien non plus. Et la musique, oh là là. Alors, ils ont aucun sens. Bah, c'est pas des poètes, hein, les pervers narcissiques, hein. On est envahi par des pervers narcissiques. Et là, la chaleur, ça rend fou, hein. Les gens, ils deviennent fous, hein. Mais bah, j'ai l'impression... Des fois, ils disent n'importe quoi, les gens. Ah bah ouais. Comme l'autre jour, je rencontre un gars qui disait qu'il n'était pas alcoolique, mais par contre, il aime bien se désaltérer en plein soleil à la terrasse avec une bière. Mais le gars, en fait, il était beurré. Il s'en rendait même pas compte. Il arrêtait pas de me dire euh, faites attention à vous. Je me demandais ce que vous aviez, vous étiez baissé et tout. Alors, je me dis, mais il est gogol, le gars, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi je dois faire attention à moi? De toute manière, je m'en fous, moi. Un jour ou l'autre, on doit mourir, hein. Et moi, j'en ai rien à foutre. J'ai la foi. Moi, j'ai la foi, hein. Euh, et j'ai toujours eu la foi. Je suis une très grande mystique. Et j'en suis arrivée que je regrette d'avoir quitté le monastère où j'ai vécu pendant 1 an. Et je me rends compte que c'est la plus belle année de ma vie. Eh ouais. Alors là, c'était parfait. Je m'entendais bien avec les gens. Ça me plaisait ce que je faisais, le lieu où j'habitais, à la location, là, oh, génial, hein. Oh, bah là, c'était super. Bah, c'était le Mont-Saint-Michel. Oh, mais c'était génial, hein. Moi, j'adorais. En plus, je galopais dans les escaliers, j'étais hyper musclée et tout. Là, j'étais en pleine forme. Ah, bah, il y a un des frères, là, il avait noté qu'on faisait demi-marche par jour, monter et descendre, là. Oh, bah, mes jambes, c'était du caillou, hein. Et mes bras aussi, hein, parce que je sonnais la cloche et tout. Je portais les gros sacs de linge dans les escaliers et tout. Euh, et portais les courses. Ah, bah, il n'y a que des escaliers. Oh, bah, les gens qui y travaillent, ils savent ce que c'est, hein. Monter et descendre, les restaurateurs, là, qui portent les courses, hein. Faut ravitailler, hein. D'ailleurs, j'aimerais bien retourner habiter là-bas. Ah, je passe une annonce. Je cherche une location au Mont-Saint-Michel. Ouais. S'il vous plaît, allez, SOS, sortez-moi de cette région. Ah ben non, parce que là, je suis victime des docteurs, de la curatelle, de l'autre connard, la Raspoutine. On me fait chier de ma fille qui est droguée et tout, à la coque, hein. Hein, elle bouffe des œufs à la coque. Bon, comment ça se prend la coque? Par le nez, la bouche, en piqûre. Ah, mais ça pue, hein. Alors, moi, qu'on dit alcoolique, hein, bah, ça pue les œufs à la coque pourrie, là. Hein. Ça va, les drogués, hein. Pourquoi vous me critiquez comme ça? Moi, je touche pas à la drogue. D'ailleurs, je fume même pas un pétard, vous voyez? Rien du tout. Ah, mais je tiens à rester saine d'esprit, hein. Et bah, je prie pour vous, les débiles. Voilà. C'était une petite parenthèse. Mais là, on est envahi, hein. Ah oui, faut pas aller faire la guerre en Ukraine. Faut faire le ménage en France. Ils sont infiltrés, les ennemis, là. Ils prennent possession des associations et tout, hein. Ah bah oui, puis ils détournent le pognon des handicapés et tout. Et puis, vous voyez, il y a des handicapés, ils peuvent rien dire. C'est horrible pour eux. Des vieillards victimes et tout.
de ces gens. Parce qu'en plus, il y en a, ils sont jaloux des handicapés parce qu'ils ont une allocation adulte handicapé. Alors pour eux, c'est des gens qui font rien, qu'on paye pour rien. Et c'est des gens inutiles. Mais ça, c'est nazi, ça. Et même les islamistes, extrémistes, et les terroristes, ils aiment pas les gens comme ça. Oh là là, ils sont d'un orgueil. Mais on est utile, nous, les handicapés. On fait marcher la société. Puis regardez, moi, j'écris des jolis poèmes. Je fais de la peinture. Par contre, j'ai eu du mal à me faire connaître. J'y arrive pas à ça. Moi, je suis vraiment autiste. Et la réussite sociale, c'est capote, quoi. Mais par contre, j'ai plein d'idées. Je suis douée, ouais, je suis même surdouée. Voilà, je vous fais un gros bisou, les gens. Et puis, portez-vous bien. Ayez du discernement. Faites-vous confiance, hein. Un chat, c'est un chat. Croyez pas les conciergeries du bac pipi caca, hein. C'est pas bien, ça. Faut pas les laisser faire, les pervers narcissiques. Là, c'est la société des imposteurs. Ils nous font chier, ça pue la merde. Faut tirer la chasse d'eau, hein. C'est à ça que ça sert les concierges, là. Faut tirer la chasse d'eau. Allez, salut!